Bonjour à toi, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de la chaîne. Donc, tout simplement pour vous expliquer le concept, on analyse les formations disponibles pour déceler les bonnes formations des formations vendues par des arnaqueurs. Voilà, donc si ça t'intéresse, on va commencer tout de suite. Là, je vais vous proposer la vidéo sur la formation dropshipping SEO de formation facile. Donc, c'est une formation voilà, sur le dropshipping. Donc, le SEO, c'est basé sur le trafic gratuit, notamment sur la recherche sur Google. Donc là, on est sur la page de présentation du programme. Alors, il y a une petite vidéo qui vous explique un petit peu comment vous pouvez gagner de l'argent grâce au SEO. Donc là, on a un appel à l'action avec voilà, il explique un petit peu ce que c'est. Enfin, il vous met l'eau à la bouche. Euh, Ensuite, il explique voilà tout ce qui est avec des influenceurs, etc. Ça ne marche plus selon lui. Donc je vais passer ça assez vite. Euh, Ce qu'on pourrait voir déjà, donc, là il montre un exemple, voilà, montre en bois, le premier résultat c'est le site dwyt-watch.com, donc qui fournit des montres en bois. Et c'est ça le SEO, c'est de se positionner le plus haut possible dans les recherches de Google. Donc c'est Yannick qui est derrière cette formation, Yannick Demmer, si je prononce correctement. Il nous a fourni une petite. Ben voilà, ici c'est sa photo. Donc Yannick Demers, et c'est lui qui va vous révéler sa technique pour gagner de l'argent avec le SEO. Il nous présente même un de ses sites, ici qui s'appelle Mic and Mod. Donc en gros, il a un peu expliqué le concept par ailleurs. Donc c'est créer c'est des kits pour monter soi-même son propre micro. Donc c'est basé sur des modèles qui existent réellement. Donc ça permet aux gens de les avoir moins chers et d'avoir vraiment un très bon micro. Donc voilà, il montre un peu ses résultats. Donc, voilà, salaire assez clean quand on lit sa page produit. Il offre quelques bonus. Donc voilà, tout ce que vous obtenez en achetant sa formation qui est à 297 euros si je dis pas de bêtises. Donc, quand ici il propose de donner son mail, comme ça il peut aussi vous targeter. Mais de mémoire c'est 297 euros. Donc, moi comme je l'ai déjà, je vais vous montrer quand on est sur l'espace membre ce que ça donne. Donc voilà, ici on est bien sur l'espace membre dropshipping SEO. Il nous explique, on va voir un petit peu les modules. Donc le premier module c'est l'introduction, module 2 la niche SEO, création du site pour le module 3, le SEO pour le module 4, etc. etc. jusqu'au module bonus, ce qui s'appelle les bonus, le bonus 9. Il a fait quelques lives, il donne des ressources et vous avez accès à un groupe Discord pour poser des questions. Je sais aussi que sur l'espace membre, il y a un endroit pour contacter en privé et avoir une réponse. J'en ai jamais eu besoin, mais il y a une zone aide où vous pouvez poser des questions par rapport à une difficulté que vous avez. Donc ça peut être pas mal. J'ai jamais eu besoin d'utiliser, donc je peux pas vous dire comment ça se passe. J'ai déjà posé des questions par mail par contre, et là on répond assez rapidement, dans les 24-48 heures de mémoire. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec le module 1 sur l'introduction. Donc il vous explique ce que c'est le trafic gratuit, il va vous expliquer voilà, le trafic gratuit c'est surtout Google. Donc vous avez souvent des annonces et en dessous vous avez les positions naturelles. Donc si vous tapez Amazon, vous allez peut-être avoir une publicité Amazon et en dessous vous aurez le lien amazon.com qui ne sera pas avec l'enseigne annonce. Vous allez vous expliquer un petit peu en gros tout ça. Euh, Ensuite, le point suivant, c'est le trafic, l'importance de la niche. Oui, parce que dans SEO, c'est extrêmement important de bien choisir sa niche. Donc, si je vous explique tout ça en vidéo ici, c'est assez intéressant. On voit que les vidéos durent déjà pas mal de temps. On est sur du 23 minutes, là on est sur du 9 minutes, donc il y a du contenu, il n'hésite pas à bien expliquer les choses, à prendre le temps de les expliquer. Moi je trouve qu'il explique de manière vraiment très claire, il a bien préparé ses vidéos. Il fait un rappel sur ce que c'est le dropshipping pour les personnes qui ne le savent pas, mais je pense que si vous êtes là, c'est que vous savez ce que c'est. La niche sur le SEO, donc comment choisir sa niche, donc ça c'est extrêmement important, il donne plusieurs conseils, il donne des outils pour aider à bien choisir sa niche, etc. C'est pas mal à expliquer aussi. Donc on a 18 minutes. L'étude de mots-clés, donc ça aussi, ça bien choisir ses mots-clés, c'est important pour savoir quelles positions sont prenables ou pas. Donc voilà, vous pouvez faire une étude de mots-clés, vous explique comment procéder, c'est aussi très bien expliqué. L'analyse concurrentielle, donc voilà, comment faire pour voir s'il y a des concurrents, comment faire pour choisir les bons, enfin, pour choisir les bons mots-clés aussi par rapport à. C'est lié avec les mots-clés en fait, parce que vous allez voir sur quelle position sont positionnés vos concurrents. Donc voilà, il vous explique comment faire votre analyse de mots-clés, pardon, de concurrentiel. Voilà, il explique ici d'ailleurs cumuler l'étude des mots-clés avec l'analyse concurrentielle pour avoir de meilleurs résultats. Ensuite, il passe sur la recherche de produits. Donc voilà, ici il montre sur AliExpress, mais il vous parle aussi de CG Dropshipping parce
il a aussi une petite formation là-dessus. On en parlera peut-être plus tard. Voilà, donc voilà, le nombre de produits est assez limité sur des plateformes comme AliExpress, Amazon, etc. Ensuite, il vous explique comment calculer vos marges, comment calculer votre rentabilité, etc. C'est vrai que quand on est sur du trafic gratuit, on n'a on n'a pas de publicité à payer, donc ça vous procure un avantage. Donc vous pouvez soit baisser un petit peu vos prix, soit voilà, faire plus de bénéfices par vente. Donc c'est vachement intéressant. Vous avez besoin de moins vendre pour avoir des bénéfices aussi importants. Alors, module 3, on passe à la création de site. Il explique pourquoi lui il travaille avec WooCommerce et pas avec Shopify. Donc il détaille les frais, surtout c'est pour présenter les frais et voilà, il trouve que c'est beaucoup plus personnalisable un site sur WordPress. Moi, je pense qu'il y a du bon et du mauvais dans chaque. Donc, Shopify, il y a beaucoup plus de thèmes. Enfin, peut-être pas forcément de thèmes, mais orienté e-commerce, probablement que oui, Shopify est fait pour exclusivement du e-commerce. WordPress est surtout connu pour son espace blog. Donc, pour du SEO, vous allez avoir besoin d'un blog. Donc, pour ce côté-là, ça sera super, super bien. Mais Shopify est fait pour que ce soit rapide et efficace. C'est peut-être moins adapté pour du SEO, c'est plus pour de la enfin, du trafic payant. Mais voilà, bon, ça vous verrez un peu son avis si vous prenez l'information, mais voilà, il y a du pour et du contre dans chaque. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau des frais, on est largement plus bas au niveau de WooCommerce parce que vous payez un hébergement, vous payez le nom de domaine, un thème, quelques petites applications. Elles sont souvent payables à vie, donc vous achetez la licence à vie généralement. Donc voilà, vous y gagnez, au niveau financier, vous y gagnez. Et voilà, vous avez le choix de l'hébergeur. Lui vous conseille aussi un thème qui s'appelle Flatsum, qui est très bien pour le e-commerce. Il est vraiment fait rien que pour le e-commerce, il est facile à mettre en place. Donc voilà, après il explique le choix de l'hébergeur et comment le mettre en place, ce qui est très important, parce que c'est une manipulation à effectuer correctement. Ensuite, comment installer le thème et comment le choisir, etc. Donc lui, il vous explique un petit peu comment il fait. Donc ceux qui ne sont pas habitués à du WordPress, il explique très bien tout ça. Donc, franchement, pas de panique. Et les gars, c'est disponible dans le Discord. J'ai vu qu'il postait régulièrement. De toute façon, via email, il répond rapidement dans les 24-48 heures. Voilà, donc une réponse, vous en aurez une. Si vous avez un souci, donc ça, il n'y a pas de problème. Donc après, il vous présente comment se présente l'espace sur WordPress. Donc c'est vraiment différent de Shopify, donc il faut s'y habituer. Mais voilà, à force d'habitude, on s'y retrouve. C'est juste une question d'habitude. Comme Shopify, au début, on est un peu perdu. Après, avec l'habitude, on s'y retrouve. Le X-Builder, donc ça, c'est vraiment pour. Vous avez des templates pour chaque comment expliquer chaque élément en fait du thème, des pages, vous pouvez avoir des templates préfaits que vous n'avez plus qu'à modifier, changer les images. Après, vous pouvez vraiment personnaliser vraiment de beaucoup de façons chaque élément. Donc ça, c'est vraiment super bien ça, c'est via le thème Flatsum, vous avez accès à cette bibliothèque de mémoire. Donc oui, voilà, c'est Flatsum Studio, c'est là où vous pouvez tout modifier. Donc ça, c'est fourni avec le thème. C'est moins cher, les thèmes sont moins chers que Shopify. J'ai oublié de le préciser, mais c'est un point important. Ensuite, il vous explique comment installer AliDropship. Pardon. C'est un outil qui va vous permettre d'importer vos produits directement depuis AliExpress. Donc, c'est l'équivalent d'Oberlo et comment on appelle ça? C'est l'équivalent d'Oberlo ou de Desers. Donc voilà, donc il y a quelques petits, ça c'est vraiment quelque chose de différent. Ça fonctionne pas du tout de la même façon, mais vous pouvez récupérer des infos, vous pouvez directement modifier les images dans l'application. Vous pouvez importer les produits mais de manière vraiment différente, de plusieurs façons différentes en fait, soit une à une, chaque produit en a un, soit vous pouvez importer plusieurs produits d'un coup. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, il vous explique comment configurer le WooCommerce. Donc, WooCommerce, c'est ce qui permet de transformer votre site WordPress en boutique en ligne. Ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez avoir, sans payer d'application ou autre tierce, vous pouvez directement avoir la page commande en une page, donc comme le font certains outils pour Shopify mais payants. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont été bannis, donc il n'y a juste plus que les anciennes boutiques qui ont droit de mémoire, si je me trompe pas. Donc ça, c'est vraiment intéressant sur WooCommerce. Ça permet, on peut personnaliser à peu près comme on veut la page de commande. Là, il vous explique comment configurer le site. Donc vous pouvez déplacer tous les éléments comme vous voulez. Voilà, vous avez vous voyez ici un peu en gros comment vous pouvez customiser. Après, vous pouvez déplacer les éléments. Le logo, vous pouvez le mettre au milieu, à gauche, à droite. Enfin,
Tout est vraiment super personnalisable sur WordPress, donc c'est super intéressant. Vous voyez qu'il prend le temps de vous expliquer ça, ça dure 40 minutes. Ensuite, il donne des tools pour accélérer la vitesse de son site. Donc voilà, ça vous permettra pour les SEO, c'est important d'avoir un site qui charge rapidement, sinon Google n'enverra plus des personnes sur un site qui ne charge pas vite. C'est pas dans son intérêt parce que les gens n'ont plus la patience d'attendre que le site charge. Voilà, après il en vient au référencement naturel, donc le SEO. Donc il vous explique le concept, comment ça fonctionne. Euh, il vous explique après les indicateurs. Donc voilà, il va vous expliquer ce que c'est les balises. En gros, c'est H1, H2, etc. En fait, le numéro signifie l'importance du texte par rapport à la page. Donc, le H1, c'est souvent le titre principal. Ensuite, les sous-titres, c'est des H2, les sous-titres, etc., c'est H3. Ça va jusqu'à H6, et après, vous avez des paragraphes. Et, donc, ça vous explique bien tout ce que c'est. Il y a d'autres petites choses qui vous expliquent aussi. Comment optimiser ces images. C'est important pour le chargement de la page. Donc, comment faire pour que la page charge rapidement. Donc, voilà, tout bêtement, les gens vont chercher parfois des images sur Google Images. Et vous serez bien référencé si vos images sont bien optimisées. Comment choisir son nom de domaine. Donc, il vous propose plusieurs solutions. Euh, comment optimiser sur mobile et la rapidité du site. Donc, voilà, c'est une petite parenthèse pour optimiser son site. Vous vérifiez la vitesse de ses pages. Donc les mots-clés, on est au module suivant. Il va vous expliquer la différence entre un mot-clé court terme ou long traîne. Donc il explique ça aussi très bien, il prend le temps de l'expliquer. De manière générale, il prend vraiment le temps de vous expliquer. Il part même parfois dans des explications. Il n'hésite pas à donner des tips qu'il n'avait pas spécialement prévu dans son speech, si je peux dire. Ensuite, comment chercher les mots-clés. C'est super important de savoir comment chercher les mots-clés. Ou comment chercher des. Ici, en fait, c'est une page de lanceur de public. Et en fait, c'est des questions. Vous mettez un mot-clé et le site va vous proposer toutes des questions par rapport à ces mots-clés. Et ça, c'est intéressant pour les articles de blog, pour trouver des sujets d'articles de blog. Donc, par exemple, vous parlez de chats, vous mettez chat, il va vous mettre toutes des questions par rapport à des chats, quelle est la race de quelle race est mon chat, etc., etc. Et ça, c'est super intéressant pour trouver des thèmes pour les articles de blog. Donc ensuite, il nous explique comment trouver les mots-clés de la concurrence pour voir dans quel mot-clé vous serez amené à essayer de dépasser ou trouver les mots-clés sur lesquels votre concurrent ne s'est pas positionné, etc. Donc lui, il vous propose de travailler avec le logiciel SEMrush. C'est un outil payant, il n'est pas donné, mais vous avez 14 jours d'essai gratuit. Vous pouvez faire des pauses, etc. dans l'abonnement, donc il y a moyen de l'utiliser de manière optimale. Vous n'en aurez pas besoin tout le temps, c'est juste pendant quelques jours pour faire des recherches sur des mots-clés quand vous lancez une niche. Ensuite, il vous apprend à organiser vos mots-clés, comme ça vous avez déjà tout prêt quand vous devez travailler votre site. Donc la méthode Booster, ça c'est sa méthode à lui pour mettre en place votre SEO, comment travailler pour avoir un SEO clean et performant et avoir les résultats le plus rapide possible. Donc là, il vous explique le menu. Voilà, comme c'est des sites SEO, les sites SEO, ils ont beaucoup de produits. C'est important d'avoir beaucoup de produits parce que c'est des portes d'entrée pour votre site. Donc c'est important d'avoir un menu bien organisé. C'est important d'avoir un menu principal bien organisé, une page d'accueil bien organisée qui est claire, qui fait pro. Donc là, il parle de la page d'accueil, pareil. On voit que c'est à chaque fois des vidéos qui prennent du temps, qui prend vraiment le temps de vous expliquer ça et de vous montrer comment procéder, etc. Donc, franchement, il n'hésite pas à prendre le temps pour tout ça. Donc les pages de collection, pareil. Il vous détaille tout bien ça. Pareil pour les pages produits, il va vous expliquer comment rédiger vos pages produits, comment les optimiser, où mettre des images, mettre du texte, etc., etc. Comment préparer vos headers et footers. Donc le header, c'est ce qu'il y a tout au-dessus de votre page. Donc c'est souvent des pages FAQ, etc. Pareil pour le footer, ça c'est le menu tout en bas. Donc avec souvent les conditions générales, etc. du site. Il vous explique comment utiliser les dropship. Donc on voit qu'on peut directement modifier les images dans l'outil. Ensuite, il vous explique comment vous organiser pour créer vos pages produits, etc., comment importer vos produits. Voilà, l'organisation qu'il faut avoir pour travailler efficacement. Ensuite, on passe sur le module du blog, donc qui est aussi important. Donc, l'importance d'un blog, c'est des portes ouvertes vers votre site. Ça va permettre de capturer parfois des emails aussi, ou de rediriger vers vos produits ou vos collections. Donc voilà, là, c'est un serveur public dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est une des questions que les gens se posent par rapport à un thème. Comment optimiser son SEO pour Google. Donc,
par rapport au titre, etc. Comment créer des articles de blog, donc tu sais, vous explique tout ça. Comment convertir les visiteurs en acheteurs, donc voilà, on peut faire des petites images avec des liens dedans, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Il vous donne même un outil à utiliser pour optimiser vos images, pour qu'elles soient belles, qu'elles donnent envie, comment les optimiser au niveau des textes, etc. Ensuite, on passe sur les modules backlink. Donc ça, c'est hyper important parce que c'est ce qui va donner de la légitimité à votre site aux yeux de Google. Ensuite, on passe à la checklist d'un bon backlink. Donc, il propose des extensions pour ça. Il faut que ce soit des backlinks qui aient l'air naturels, donc qui soient surtout au début en relation avec votre niche. Donc ça, c'est super important. Puis il vous explique comment obtenir des backlinks, ça aussi, il faut les repérer, mais après, il faut réussir à les obtenir. Ensuite, il parle des plateformes d'affiliation, donc c'est important pour avoir des clients qui viennent de personnes qui ont de l'influence. Donc vous pouvez faire ça par exemple avec des petits influenceurs qui seront payés à la commission par rapport aux ventes qu'ils ramènent. Donc ensuite, les achats de backlink, comment faire pour acheter un backlink. Parce qu'il y a des sites qui proposent de vendre des backlinks. Ensuite, on est au module sur les bonus. Donc comment suivre son référencement sur Google, donc voilà, avec la Search Console. Analyser le trafic de son site avec Google Analytics. Voilà, après il explique comment installer une application de tracking, donc comme ça les clients pourront suivre l'avancement de leurs commandes. Intégrer une newsletter, donc voilà, récupérer les emails des prospects ou des visiteurs du site et de les retargeter, leur envoyer des promotions, des informations, etc. sur ce que vous vendez, sur la niche aussi. C'est important aussi de donner de l'information et pas juste envoyer des campagnes de publicité tout le temps. Comment gérer les commandes, donc ça c'est bien, ça veut dire que vous avez des commandes, donc c'est bien de pouvoir voir comment ça se passe quand on a une commande. Là c'est des bonus par rapport aux licences, Flatsum, donc Flatsum pour rappel c'est le thème sur lequel vous allez héberger votre site, enfin le thème en tout cas qu'il recommande. Et moi je l'ai acheté, je l'ai installé sur un de mes sites, et c'est vrai qu'il est vraiment pas mal, on peut vraiment faire beaucoup de choses, plus que sur Shopify. Il n'est pas très cher, je crois que c'est 59$ de mémoire, donc c'est moitié, voire un tiers du prix d'un thème Shopify. Comment gérer cet effet à ses factures, donc il vous propose un outil pour gérer tout ça. Voilà, après c'est des ressources, donc les hébergements, il a mis souvent les liens sur le côté, mais voilà, il remet un petit peu tout ça. Il vous met même un thème Shopify qu'il recommande pour faire du SEO en 2021, donc je pense que c'est... je me demande si c'est pas... attends, on peut voir ce que c'est comme thème. Je pensais que c'était... voilà, ben en fait c'est un thème Ella, donc qui se retrouve sur Envato Market. C'est la même plateforme que pour le thème e-commerce Flatsum. Donc je crois que c'est 59 ou 69$. On va voir ça tout de suite. 59$, donc vous voyez c'est vraiment pas cher pour un thème pour un site e-commerce. Donc désolé, ça charge assez lentement. Mais il y a en allant sur le site, vous verrez que vous pouvez voir des previews, donc des thèmes exemples, des sites exemples. Ils sont bien faits. Vous avez plein de menus différents, vous pouvez choisir plein de structures préfaites que vous pouvez choisir et qui sont pas mal. Ici on voit un petit peu les previews. Et il a aussi, il le propose quand vous achetez la formation, il vous propose une liste de 50 niches, comme ça ben voilà, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête à chercher vous-même. Et il a aussi d'autres formations qui sont pas mal. Donc voilà, pour résumer, la formation facile, c'est pas de l'arnaque, c'est adapté à peu à tous les niveaux. Donc Yannick est très pédagogue, donc pour les débutants, ça sera super parce ils vont voir, ils vont tout apprendre de A à Z. Je suis pas suffisamment bien placé pour vous dire que c'est la meilleure formation ici au marché. Elle est très bien, vous aurez des résultats si vous la suivez. Si vous suivez tous les conseils de Yannick, pas de souci, vous aurez des résultats, vous aurez des ventes, vous aurez une ou plusieurs boutiques qui fonctionnent parce qu'au final vous pouvez répliquer à l'infini sur autant de boutiques que vous voulez. Donc Yannick est un bon formateur, il prend vraiment bien le temps de tout vous expliquer. Et voilà, donc c'est vraiment adapté
aux personnes qui sont novices en SEO. Donc, moi, j'ai commencé comme ça. Désolé, j'ai presque plus de batterie. Moi, j'ai commencé à apprendre le SEO via son intermédiaire et voilà, j'ai eu des bases quand même vraiment correctes, sans pouvoir me prétendre être un expert. J'ai d'ailleurs pas fini de toute façon la formation. Il y a certaines infos que j'ai pas encore eu l'occasion de choper. Mais ouais, franchement, c'est du bon contenu. Il en a pour son argent. On voit qu'il prend le temps. Il fait pas des vidéos de 2 minutes où il apprend rien. Il tourne pas autour du pot, mais il va assez droit au but, sans, sans, sans comment dire, sans zapper les informations. Donc vous aurez tout ce qu'il faut pour réussir en SEO et en dropshipping SEO avec cette formation. Donc moi, pour le coup, celle-ci, je vous la recommande. Donc c'est un bon point. La première formation qu'on teste, elle a un avis positif. On verra pour la suite. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez apprécié cette petite présentation, n'hésitez pas à mettre un like, à partager, etc., à mettre un petit commentaire. Ça permettra de faire un peu découvrir la chaîne à d'autres personnes. Et voilà, donc moi je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt pour la suite. Au revoir.